Mademoiselle Gu, froide et pure comme le jade. Depuis quand es-tu devenu un tel salaud? Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Luzet, je suis ton épouse. Épouse? Je suis avec toi, juste pour la fortune des Gu. J'ai toujours aimé Wani. Si tu ne menaçais pas Lu Buchen, je t'aurais éliminé depuis longtemps. Gu Sipan, ne t'imaginez pas si charmeuse. Tu as brouillé les 5 énigmes de Lu Bochen. Il est prêt à tout faire pour toi. Lu Buchen, pour toi, non seulement il a retiré la barre d'acier de sa jambe, sous nos yeux, à vif, et à cause de ta contrebande, il a passé 5 ans en prison. Tu ignores qu'il faisait ça pour toi? C'est lui qui a tué mon frère. Frère, regarde-moi leur rendre la monnaie de leurs pièces. Le Buchen, vous êtes accusé de contrebande d'équipements médicaux non conformes. Suivez-nous. Sipan, pourquoi? Sans ta revente de produits Sanwu, mon frère ne serait pas mort à l'hôpital. Ce n'est pas ça. Emmenez-le. Crois-tu que Lu Buchen a fait ça pour toi par altruisme? Il te couvre? Sans lui pour nettoyer tes dégâts, c'est toi qui serais en prison. Le détenu 0215 est libéré. Lu Buchen. Monsieur Lu, Plus maintenant. Montez, je vous y conduis. 5 ans ne suffisent pas. Vous voulez encore ma vie? Lu Buchen. Sipan, elle. Sipan s'est suicidé. Pourquoi ça? Comment est-ce possible? Après votre incarcération, Gu Wani et Luzet ont pris contrôle des Gu. Ce jour-là, Sipan m'a envoyé un message. Sur place, Sipan. Impossible. Gu Sipan ne se serait pas suicidée. Elle disait me détester. Elle voulait me voir mourir. Elle ne se tuerait pas. Gu Sipan. C'est encore votre manigance? Demandez, je vous écoute. Je peux tout promettre. Allons-y. Gu Sipan, réveillez-vous. Lu Buchen. Je vous en supplie, j'abdique. Réveillez-vous. Lu Buchen, pardon. Mademoiselle Gu est stable sur tous les plans. Signe de réveil récent, soins renforcés requis. Urgence. Arrêt cardiaque lit 302, réanimation immédiate lit 302. Sipan. 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 Lu Buchen, pardon. Je ne veux plus vous handicaper. Je ne veux plus te retenir. Je suis pas morte? Oups. Zizi, que fais-tu? C'est l'hôtel Holy City? Zizi, tu as trop bu ce soir. Repose-toi bien. Zizi. Et Zizi. Zizi. Zizi, Zizi. On m'a drogué? Ouais, rentre d'abord. Oui. C'est Lu Buchen?
Lu Buchen, c'est toi? Tu m'as tellement manqué. Lu Buchen, J'ai trop bu hier soir. Ne t'inquiète pas, on fera comme si de rien n'était. Ton frère te cherche. Rentre chez toi. Tu as 23 ans. Toujours à fuguer. Immature. Allez. D'accord. Mademoiselle Gu, Lu Eri, ce que vous m'avez fait hier soir était ignoble. Vous comptez vous enfuir, irresponsable? L'assistant Gao conduit. Que voulez-vous? Maître Lu, vous m'avez dit de rentrer, mais je n'ai pas de portable sur moi. Pas d'argent. Vous ne pouvez pas m'abandonner à l'hôtel? Allez au centre commercial à côté. Ça vous plaît? Si ça vous plaît, essayez-le. Vous ne portez même pas de chaussures, pas peur de tomber malade. Allez à la boutique de chaussures, à côté. Et les gens? N'est-ce pas, mademoiselle la famille Gu? J'ai entendu que c'était pour le fils d'élu, brouillé avec sa famille, donc c'était vrai. Ce n'est pas une vie acceptable. La fille d'Exia forcée d'épouser Lu Buchen. Lu, je reste le jeune maître d'élu. Pourquoi ne veut-il même pas vous acheter des chaussures? Je ne veux rien de lui. Gussipan. Lu Buchen. Chen, que fais-tu ici? Mademoiselle Xia. Pour moi? La pointure parfaite. Comment connaissez-vous ma pointure? Le vendeur l'a deviné. Bonjour. Vous désirez? Des ballerines taille 37, s'il vous plaît. La semelle doit être souple. D'accord. Ah oui, pas de bleu. Ah, Chen. Mademoiselle Gu est avec vous? Vous semblez très proche de Mademoiselle Gu. Les familles Gu et Lu collaborent depuis toujours. Elle doit m'appeler grand-oncle par protocole. Vraiment? Alors, votre choix est fait. ça vous plaît? En caisse, oui. Chen, pourquoi ne pas... Mademoiselle Xia, je vous laisse. Au revoir. Maître Lu, attendez-moi. Voilà. Et Luzeux, vous n'êtes pas ensemble. Oubliez-le. Ils se sont disputés, pas de dispute. On ne dispute pas avec un idiot. Luz et moi ne formons pas un couple. Pourquoi devrais-je être avec lui? Ne l'avez-vous pas toujours aimé? Je n'aime pas Luz. C'est vous que j'aime. Gussipan. Gussipan, Frère, descends. Et j'ai dit, tu te crois capable maintenant, hein? Tu oses fuguer. ça fait mal. Ça fait mal. Tu sais à quel point c'est douloureux? Il y a des étrangers, fais-moi honneur. Lu Buchen, peux-tu t'occuper de ton neveu? Si ma sœur ne comprend pas, soit un homme peut-il rester ignorant? Ces affaires ne me regardent pas. Toi, Frère, ne sois pas fâché. J'ai eu tort. Je l'ai envoyé à... Je pars maintenant. Conduire. et non, Lu. Il est parti sans dire au revoir. Pourquoi la famille Lu est-elle si agaçante? Sisi, ne fréquente plus la famille Lu à l'avenir, tu comprends? Sisi. Pardon. Maintenant que frère ne peut plus te protéger. Frère, Tu sais à quel point papa et moi étions inquiets si Lu Buchen n'avait pas appelé. frère, tu m'as tant manqué. Quoi? Ah. Maintenant tu reconnais tes torts. Frère, je t'écouterai désormais. Tu crois que je ne te connais pas? On verra ça avec papa demain. Allez, laisse-moi te voir. Quelques jours à peine. Pourquoi tant de maigreur? Victime.
Frère, je veux manger ton poisson braisé. Pas que du poisson braisé, je te préparerai tout ce que tu veux. Rentrons à la maison. Bon, rentre à la maison. Je t'aime bien. Deuxième maître, la société est là. Tu ne m'as pas prévenu plus tôt que tu arrivais à la société. Je vous vois, tu t'en souviens encore? Où est mon téléphone? Papa, ne te fâche pas. Sœur est juste de mauvaise humeur. Va s'enfuir avec frère Lu. Ne dis pas de bêtises. Je ne me suis pas enfuie avec Luse. Sipan, Papa, tu sais encore rentrer? Papa? Sœur, tu es revenue. Papa et moi étions inquiets. inquiet que je revienne trop tôt? Pourquoi ma sœur dit ça? Que dire? C'est bien toi qui m'as emmené au bar hier? Tu as dit à Luse de m'emmener, non? C'est le bar où tu as emmené Sissi. Hier, j'ai vu sœur et papa se disputer. J'ai vu que sœur était triste. Je l'ai juste emmenée là-bas. Je ne suis partie que depuis peu de temps. Tout le monde parle de moi. Je me suis enfuie avec Luse. C'est toi qui as répandu ces rumeurs, hein? Assez, taisez-vous. Suis-moi dans le bureau. Vas-y, n'aie pas peur. Frère, attends-moi. Donne-moi ta main. Dépêche-toi, je. Je sais que mon père me traite le mieux. Je t'ai trop chouchouté. Je t'ai gâté jusqu'à ce que tu deviennes incontrôlable. Papa, Ne fréquente plus ce garçon de la famille Lu. Mange, bois, amuse-toi. La fondation de la famille Lu lui a été confiée. Tôt ou tard, il la perdra. oui, je promets, je resterai loin de Lou. À l'avenir, si je le croise, je change de direction. Toi. La fondation centenaire de la famille Lu. Pour l'instant, Lou Buchen a encore du potentiel. Mais c'est dommage pour lui, papa. Les jambes de Lu Buchen. Pas de grand ou petit, appelle le second oncle. Il n'a que 6 ans de plus que moi, pas de lien de sang. Pourquoi l'appeler second oncle? Le cadeau ne doit pas être gaspillé. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, je dois être fatigué ces temps-ci. J'ai souvent le souffle court. Papa, passe un bilan complet demain et n'accepte plus les cadeaux de Guwani. Sipan, je sais que Wani a des arrière-pensées, mais son père m'a sauvé la vie. Je lui ai promis de veiller sur elle. Je sais, mais fais ce bilan complet, d'accord? C'est pour me rassurer? D'accord, je le ferai demain. Ok. Cette fois, je ne laisserai pas Guwani avoir l'occasion de te faire du mal. Il me l'a donné lui-même. Ce n'est pas grave de jeter un coup d'œil. Son anniversaire? Non. L'ouverture du groupe Lu? Non plus. La dernière fois... ne sera pas mon anniversaire, hein? Merde. Allô? Gusipan, pourquoi as-tu pris mon portable? Gusipan. Lu Buchen. Tu m'aimes? C'est ça? Tu m'aimes? Lu Buchen. De quoi tu parles? Lu Buchen. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi utiliser ma date de naissance? Ta date de naissance? Gusipan, il y a un malentendu. C'était le jour où j'ai adopté Simba. Simba? Lu Buchen, tu... Simba a encore besoin d'une mère?
Gusipan, écoute-moi bien. Ne fouille pas dans mon téléphone. Je demanderai à Gaoran de le récupérer demain. Non, viens le chercher toi-même. Je t'attends demain, au café, en bas de ta société. Bonne nuit, je raccroche. Gusipan. Quelle humiliation. Lu Buchen ne m'aime toujours pas. Peu importe, Lu Buchen, je te poursuivrai. Simba, tu veux une maman? Jeune maître, vous hésitez depuis 20 minutes. Est-ce si difficile de choisir? Nous avons une réunion formelle cet après-midi. Habillez-vous correctement. Ah, c'est pour une visioconférence? Je croyais que c'était pour voir Mademoiselle Gu. Vous n'avez pas peur non plus? Mademoiselle Gu est pressée. Elle est partie en colère. Allons-y. Lu, Sizi, c'est vous? Sizi? Lu Buchen, tu es un bon à rien. À quoi penses-tu? Deuxième maître, rentrez à la société. Mais... Je rentre à la société. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Sizi, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai énervé, ce n'était pas volontaire. J'ai trop bu la dernière fois. Tu oses en parler? Tu m'as drogué? Non, comment aurais-je pu faire ça, Sizi? C'est parce que je ne fais pas bien mon travail, donc je ne te laisse pas m'épouser. Sizi, j'ai négocié ce contrat. Attends la signature du cahier des charges. Le deuxième oncle m'a intégré à la direction de l'entreprise. Puis, je viendrai demander ta main. Sa dernière vie, c'est parce que Luze a collaboré avec le consortium Li. Signe ce contrat. Ça a fait destituer Lu Buchen par le conseil d'administration de Lu Entreprise. Non, je dois prévenir Lu Buchen maintenant. Sizi. Luze, ne crois pas avoir supprimé les caméras de l'hôtel. Je n'ai pas de preuves. Tu vas m'attendre. Quand cette femme est devenue si problématique? Allô, c'est moi. Changement de plan. À ce soir. Je dois absolument lui parler. Impossible. Le deuxième maître est en réunion. Il discute de la signature d'un contrat. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Je viens le voir pour le contrat. Lu Buchen, ne signez pas ce contrat. Ne signez jamais. Anglais, vous n'êtes pas en réunion avec le consortium Li? Le deuxième maître est avec la filiale américaine. C'est Luze qui vous envoie? Retournez au bureau et dites. J'ai lu le contrat dont Luze a parlé. Il n'est pas inapplicable, mais les risques seront plus importants. Problème avec la collaboration de Luze, ne donne pas ton accord. L'équipement à l'étranger posera problème. Ne passerai pas la douane. Les pertes seront à la charge des Lu. Comment le sais-tu? Je l'ai entendu par hasard. Tu dois me croire, je ne te mentirai pas. D'après mes informations, la collaboration précédente était familiale. Tu l'as donnée à Luze. Comment peux-tu dire qu'il y a un souci? Je l'ai donnée à Luze, impossible. Je n'ai rien vu d'Eli. Tu crois que je l'ai présenté? Dans une vie antérieure, Lu Buchen croyait que Luze et moi complotions pour le faire tomber. Alors pourquoi est-il si gentil avec moi? Ah, Chen. Mademoiselle Gu, encore vous? Cherchez-vous un amoureux chez votre oncle? Lu, ce n'est pas mon petit ami. Je n'ai pas dit que c'était Luze. Ah, Chen, nous avions rendez-vous ce soir, non? Peut-on parler collaboration? Cette réunion vient d'être interrompue. Non, je m'en occupe. Je vais vérifier tes dires. Rentre d'abord. Gusipan, seuls des playboys immatures comme Luze peuvent-ils s'intéresser à une gamine? Lu Buchen n'est pas dupe. Ta famille entière est pathétique. Lâche-moi, lâche mon Lu Buchen. Mademoiselle Zia,
Vous êtes l'héritière unique du groupe Xia. Vous méritez des gens de meilleures conditions. Inutile de perdre votre temps avec moi. Chen, vous vous sous-estimez trop. Je ne suis pas cette personne superficielle. J'accorde de l'importance aux compétences et au talent. Merci pour votre confiance, Mademoiselle Xia. Puisque Mademoiselle Xia me fait confiance, cette collaboration, je ne vous décevrai pas, Mademoiselle Xia. Je croyais que vous veniez vraiment pour moi. Cette collaboration est bénéfique pour nous deux, bien entendu pour vous. J'ai la tête qui tourne. Qui? Allez, Mademoiselle Xia est ivre. Rentrez-la à la maison. Lu Bushen. Renvoie Mademoiselle Xia. Raccompagne-la chez elle. Arrête. Qu'avez-vous, monsieur? Gu Sipan, Comment saviez-vous que c'était moi? qui d'autre que vous s'habillerait ainsi la nuit, sortir avec des lunettes noires? Qui vient de renvoyer Mademoiselle Xia? Mon chauffeur. Faites raccompagner Mademoiselle Xia en sécurité. Vous n'êtes pas fâché? Je ne suis pas fâché. C'est à mon tour de me fâcher. Pourquoi n'êtes-vous pas venu au café? Vous sortiez avec une autre? Luze. Vous avez vu? Il m'a harcelé. Je n'ai invité que vous. Je vous attendais. Gu Sipan, arrêtez ces enfantillages. Si c'est à cause de cette nuit-là, je peux... Lu Buchen. Je connais vos craintes. Je savais que c'était vous ce soir-là. La personne que je cherche, c'est vous. La personne que je cherche, c'est vous. Sucré ou pas? Deuxième maître. Assez de bavardage. Conduisez. Il est de retour. Quoi? Frérot, vous m'avez fait sursauter. Non, vous n'avez rien fait de mal. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle heure est-il? Arrêtez-vous. Restez sur place. Je suis revenu seul. Vous êtes revenu seul. Vous mentez encore. J'ai tout vu. Vous parliez encore à ce jeune Lu. Vous traînez encore ensemble. Non. Non? Non. C'était bien la voiture des Lu. C'est la voiture de la famille Lu. Luz ne m'a pas raccompagné. Pas Luz. Lu Bushen. Lu Buchen. Tu es malade. Il ne vaut pas. Lu. Comment ça? En quoi Luz égale Lu Buchen? Ah, je vois. Ce gamin de Lu Buchen, un vieux bœuf, broute l'herbe tendre, hein? Ok, je vais le chercher maintenant. Retourne. Quel vieux bœuf mange de l'herbe tendre? Lu Buchen à ton âge. Frère, ne dis rien à papa. J'ai peur qu'il se mette en colère. Tu savais que papa serait furieux. Il veut savoir que tu es avec Lu Buchen. Il fallait pas que vous soyez ensemble. Pas ensemble? C'est moi qui le poursuis. Frère, j'aime vraiment Lu Buchen. Tu ne peux pas surveiller l'amour de ta sœur, étouffée dans l'œuf. Ok, ça suffit. C'est pas que je désapprouve votre relation, mais c'est à lui de te courir après. Tu disais être une fille, à courir après un mec toute la journée. Je prends ça pour un accord. Frère est le meilleur. Je ne suis pas d'accord. Ne fais pas d'accusations ici. Bon, le bilan médical de papa est prêt. C'est toi qui l'y as emmené? Quels sont les résultats? Rien de grave, juste de la surcharge de travail, du repos insuffisant, qu'il se repose simplement. Soit, trouve une nurse à domicile pour s'occuper de papa et méfie-toi de Gu Wanyi. Si on arrive à négocier ce projet, on pourrait gagner 100 millions. 100 millions? Grâce à toi, frère. J'ai réussi à remporter le projet. Et si on fêtait ça à l'avance? Allez, je t'emmène manger tes fruits de mer préférés. Bonne idée. Allons-y. Dans ma vie antérieure, les infos sur les Gu, c'était sûrement Gu Wanyi qui a tout dévoilé. Il doit d'abord détruire la confiance de son père en Gu Wanyi. Tu as totalement raison. Gu Wanyi pose vraiment problème. Frère, tu as fait surveiller Gu Wanyi récemment? Ne t'inquiète pas, mais tu veux vraiment pas ce projet?
Ça se fera, bien sûr, mais je n'agirai pas directement. Je trouverai un intermédiaire. Le groupe Shengshi. Trouvé, Shenkai. Il a eu un accident de voiture dans sa vie précédente. Le sauvetage a échoué. Il est mort. Super, je ne trouve pas encore l'info. La tragédie n'a pas encore eu lieu. L'heure exacte de l'accident? Je m'en souviens plus. Exactement. Bonjour Wei Wei. Zizi, tu me contactes au lieu de sortir avec ton chéri? Tu connais le groupe Shengshi? Il a une fille nommée Shenkai. Je le sais. Sa fille va étudier à l'étranger bientôt, non? Ah oui, c'est elle. Vérifie l'heure exacte de son départ à l'étranger. C'est fait. Je te l'ai envoyé. Wei Wei, tu assures. Inutile de le dire. Je t'invite à dîner plus tard. Un vol ce soir à 18h. Oh non. Bonjour, nous sommes à l'intersection de l'avenue Jiangcheng et Luan. Il y a des blessés dans un accident de voiture. Intervenez vite. Shenkai. Shenkai. Monsieur, il y a un accident de voiture devant. Garez-vous. Gusipan. Lu Buchen, je viens d'appeler les secours. L'ambulance arrivera dans 5 minutes. Le conducteur responsable a pris la fuite. Aidez-moi à enquêter, s'il vous plaît. Shenkai. Monsieur Sheng, ne vous énervez pas. Mademoiselle Sheng est en pleine opération. Vous ne pouvez pas entrer ici. Docteur, comment va ma fille? Elle est hors de danger. Grâce au premier secours de cette dame, cela a gagné un temps précieux. Monsieur Sheng, ne faites pas ça. Vous avez sauvé ma fille. Vous êtes la bienfaitrice de la famille Sheng. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je traverserai le feu et les épées. Moi, Sheng Yuan, ne reculerai devant rien. Relevez-vous d'abord. Allons, Shenkai. Deuxième maître, nous y sommes. L'accident de la famille Sheng aujourd'hui est suspect. Dommage que le chauffeur se soit enfui, sinon on aurait pu l'interroger. Ne t'inquiète pas, je vais enquêter sur cette affaire. Dépêche-toi de rentrer. Je ne veux pas rentrer à la maison. Mon père aura peur si je reviens dans cet état. D'ailleurs, ta maison n'est-elle pas ici? Je veux aller chez toi, d'accord? Si je rentre comme ça, mon père va paniquer. Et votre maison n'est pas ici. Je veux aller chez vous, d'accord? Goran, je vous ai dit de raccompagner Mademoiselle Lu. Pourquoi retournez-vous chez moi? Hein? Vous avez bien dit rentrer? J'ai mal compris? Qu'avez-vous à la main? Pourquoi cette longue blessure? Allez à l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital. La blessure n'est pas profonde. Ça va. Parlons de ça. Vous n'avez pas une trousse de secours? On peut aussi la panser. Vous. Second maître, il se fait tard. Mademoiselle Gu est blessée à nouveau. La blessure semble plutôt profonde. Il faut vite la panser pour éviter l'infection. Oui, d'accord. Pour sauver les autres, protégez-vous d'abord. La voiture fuit de l'essence. Et si elle explose? Elle n'explosera pas. Comment en être sûr? Le rapport ne mentionnait pas d'explosion. Vouloir sauver des vies. Gaoran a vu votre voiture. Vous savez, j'ai cru. Vous pensiez que c'était moi. Vous vous inquiétez pour moi? Qu'en penses-tu? Tu t'inquiètes pour moi? Peu importe ce qui arrive, ta sécurité passe d'abord, compris? Je vois. Je comprends. Lu Eri, mon bras me fait mal. Je ne peux pas rentrer. Laisse-moi rester ici. Ta main te fait mal. Les jambes vont bien. Je suis mal. Arrête de faire l'enfant. Lève-toi vite. Je vais demander à Gaoran de te ramener. Non. L'assistant Gao est déjà rentré dormir. Ne les fais pas travailler plus. Tu as quel âge? Tu joues encore comme un gamin. Pathétique. Je m'en fiche. Je ne rentre pas. Je reste ici. Arrête de faire des bêtises. Non, je me suis endormie. D'accord. Dors ici si tu veux. Ne te retiens pas. Gusipan, je veux encore dormir un peu. Quand es-tu venu dans mon lit? T'es trop bruyant, j'ai dit. Second maître,
Jeune maître. Le maître est là. Sortez et revenez dans 10 minutes. Descendez. Luz vient te voir, c'est sûrement à cause du dernier contrat. Peu importe ce qu'il dira, n'accepte en aucun cas. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle, le projet à l'étranger va être négocié. Pourquoi ne signez-vous pas? L'entreprise venait d'être créée depuis 1 an. Nos capacités réelles étaient incertaines. Collaborer sur un si gros projet, trop risqué. Risque élevé? Récompense élevée? N'est-ce pas vous qui m'avez appris ça? Mais vous ne pouvez pas. Oncle, pour décrocher ce projet, savez-vous les efforts fournis? Luz, les affaires demandent une progression graduelle. Tu es encore jeune, je vais te laisser commencer par la base. Tu me méprises, tu as peur que je réussisse et prenne ta place de président. Luz, Si tu ne m'aides pas, je le ferai seul. Gaoran. Surveillez Luz. Oui. Est-il parti? Il est parti. Qu'est-ce que tu portes? Sa chemise. Pourquoi tu portes ma chemise? Mes vêtements sont couverts de sang. Impossible de les mettre. Sois paradin. 2e maître. Apportez-moi 2 tenues féminines. Ça te plaît? J'ai déjà porté cette robe. Je vais la laver et te la rendre. Inutile, jette-la. Tu me détestes? Lu Bouchen, Luz doit te faire signer. Il a dit qu'il s'en chargerait seul. Étrange. Si c'est un piège contre Lu Bouchen, Luz devrait tout faire maintenant pour le faire signer. Et si quelqu'un dans l'ombre visait délibérément la famille Lu? Lu Bouchen, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Je n'ai pas besoin de ta protection. Allons-y. Dépêche-toi. Luz, on se voit? Parfait, retrouvons-nous en bas de l'entreprise. Monsieur Sheng, Monsieur Lu, asseyez-vous. le contrat est prêt? Monsieur Sheng, Ah, aucun problème. Signez le contrat. On dit que Monsieur Lu évite les femmes. Ce n'est qu'une rumeur. Son amoureuse est très possessive. que veut dire Monsieur Lu? Qu'est-ce qui vous amuse? Vous ne savez pas? Voyez par vous-même. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je croyais que vous frimiez exprès. Moi, sortir? Lu Bouchen, tu es à moi. Je te marque par précaution. Comme ça, tu ne chercheras plus. Puéril. Second maître, le docteur Zhao est là. Mon amour, tu me manques tellement. Non, ne fais pas ça. Gusipan reviendra d'un moment à l'autre. C'est rien, juste un baiser. La dernière fois à l'hôtel a échoué. Elle pense que je l'ai droguée. Je ne peux pas t'approcher ces temps-ci. Il y a du monde à la maison, c'est compliqué pour commencer. Mais j'ai les infos sur le terrain à l'est. Infos et photos sont copiées sur la clé USB. N'oublie pas de la donner à M. Comme prévu, ma chérie est la meilleure. Monsieur, c'est leur complice là-bas? Sisi,
Tu es là? J'ai mené une enquête approfondie. Une petite stagiaire sans gêne était là. Elle a tenté de monter dans mon lit. Donc tu as bu ce vin par erreur. Sizi, fais-moi confiance. Mon amour pour toi est sincère. Je ne ferai jamais de sale combine. Je comprends. Je te l'avais dit. Comment frère Lu peut-il me traiter ainsi? Oui, Sizi. Ah, c'est vrai, frère Lu. Vous voulez me voir pour quelque chose? Sizi, tu te souviens du projet de coopération à l'étranger? Dis-moi, as-tu signé le contrat? Pas encore. Laisse-moi t'expliquer. Tout est la faute de Lubu. Tu sais qu'il me met des bâtons dans les roues. Il m'empêche même de te voir. Que devons-nous faire alors? Et si on faisait ça, Sizi, puisqu'il ne veut pas, pourquoi ne pas collaborer? Bonne idée. Vraiment? Frère Lu, le montant est trop élevé. Je dois me préparer. Rentrez d'abord. Attends mon message. D'accord. Alors j'attendrai ton message. Wei. Allô, tu peux passer chez moi? J'ai besoin d'un service. Deuxième maître, après le départ du jeune maître, il est bien allé chez Groupe Gu voir Mademoiselle Gu. Il est reparti complètement rouge de colère. Vraiment? Gusipan, Tu es rentré? pourquoi dors-tu ici? J'attendais ton retour. Entre. D'accord. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? T'as éteint ton portable, hein? J'étais occupé par la réunion, j'ai oublié. Je croyais que tu m'évitais. Il se fait tard. Je vais dire à Gaoran d'appeler ton frère pour qu'il te ramène. Lubuken, tu veux vraiment me mettre à la porte? C'est pour ça que tu m'évites? Tu me harcèles sans cesse. Tu veux me demander quelque chose? L'entreprise Gu manque d'argent? Les affaires de l'entreprise, mon frère s'en occupe bien. On a assez d'argent. 30 millions suffisent. J'ai dit que ce n'était pas l'argent. Lubuken. Je t'aime. Marions-nous. Pour payer un si lourd prix. Lubuken. D'accord, tu dis mémé. Alors dis-moi ce que tu aimes chez moi. Tu aimes mes jambes cassées? Ou que je sois le second oncle de Luse? T'aimer, c'est aimer. Peu importe que tes jambes marchent ou non, que tu sois l'oncle de l'usé ou non. Ça ne change rien à mes sentiments. Gusipan, c'est ce que tu as dit. Docteur Zhao, mes chances de remarcher avec ses jambes? Second maître, une nouvelle technologie existe à l'étranger. Elle pourrait vous permettre de vous lever à nouveau. Mais l'opération est très risquée. La colonne vertébrale est cruciale. Ça pourrait être fatal. Quelles sont les chances de succès? 50%. Contactez le docteur Zhao et fixez un horaire. Lubuchen. Pourquoi vous m'appelez? Vous êtes toujours là? Vous ne voulez plus me voir? Non, à l'avenir, vous ne verrez plus Xia Qingtian et Xia Yingtian. D'où vient ce Jia Yingtian? Peu importe, vous ne les verrez pas. D'accord, pas de contact. Second maître, le chauffeur des Sheng a été capturé. Il a fui par peur des conséquences. Vérifiez ça minutieusement, ce n'est pas si simple. Oui, c'est exact. Second maître, il y a autre chose d'étrange. Concernant Mademoiselle Gu, l'accident a eu lieu à 6h17. Mais son numéro d'urgence a été composé à 6h15. Elle aurait tout prévu.
Il est de possible qu'elle ait étu des informations. Comment ça s'est passé? C'est fait? Bientôt. Dès que l'user cliquera sur le lien envoyé, le programme s'installera automatiquement. Alors, ces messages et appels téléphoniques seront copiés sur votre téléphone. D'accord. Wei, tu es incroyable. C'est fait. Bonjour. Suzy, quel lien m'as-tu envoyé? Quand l'argent sera viré sur ma carte? Ah, vraiment? Alors je me suis trompée de lien, je rassemble les fonds, patientez un peu. Et Suzy? Sizi, c'était mieux avant de fréquenter l'user. Pourquoi vouloir le surveiller maintenant? Je sortais avec lui juste pour énerver mon père. Qui aurait cru qu'il avait déjà une liaison avec Gu Wani? Ils m'ont drogué. Putain, ces salopards. J'aurais dû saboter le programme. Wei, tu es toujours ma meilleure amie. Alors toi? Bonjour, second maître Lu. Oh, d'accord. Je t'attendrai alors. Ce sourire est trop mielleux. Quel second maître Lu? Il n'y a qu'un seul second maître Lu. Lu Buchen. Oh, tu peux. Gusipan, tu veux sortir avec son oncle Luzi? Ça lui briserait le cœur. Je ne veux pas Luz, c'est Lu Buchen que j'aime. T'es sérieuse là? Les jambes de Lu Buchen sont toujours handicapées. Je vais trouver un médecin pour soigner sa jambe, et s'il ne guérit pas, je travaillerai pour subvenir à ses besoins. Mon Dieu, Gusipan, c'est toi qui dis ça? C'est foutu. C'est fini. Tu deviens complètement obsédé. Alors je compte sur toi. Surveille-moi tout ça. D'accord. Compris. Allô, frère, c'est grave. Papa a eu un accident. Papa, ça va? Pourquoi êtes-vous là? L'assistant a dit que vous aviez eu un accident. On est venu vérifier ce qui se passe. Quel accident? En descendant de la voiture, je suis tombé d'un scooter mal garé. Heureusement, Wani était là. Tout va bien. Frères, sœurs, regardez papa. Je vais voir le médecin pour son état. Wani, Papa, Sipan, Kingyan, la famille s'agrandit ces derniers temps. Ne croyez pas que j'ignore vos intentions. Non, papa. Sissi veut votre bien. Je considère Wani comme ma fille. Vous la protégez tant qu'elle est à plaindre. papa, Gu Wani n'est pas si naïve. Cette fois-ci, comment est-ce possible? Wani m'accompagne depuis des années, un peu fantasque parfois, mais pas au point de me nuire. Faites sortir ces gens et que Wani revienne à la société. Reposez-vous bien, papa. Frère, Mes hommes surveillent à papa. Mais Gu Wani mijote quelque chose. Soyez prudente, d'accord? d'accord. Il se fait tard, couchez-vous tôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Lu Buchen. Tu es là? Lu Buchen. Désolé, mon père a eu un accident. Je ne t'ai pas prévenu à temps. Je ne voulais pas te mentir. Oh, c'est rien. Monsieur Gu va bien? Juste une petite égratignure. Ça ira alors. Au fait, on se voit demain. Pas demain. Je pars en voyage d'affaires demain. Je reviens dans une semaine. Un voyage? On vient de se mettre ensemble. Ça va changer quelque chose? Je te promets, on se voit dès mon retour, d'accord? D'accord. C'est décidé alors. Au fait, l'entreprise Lu s'intéresse au terrain à l'est. Ce terrain n'a pas d'importance pour l'élu, mais c'est une chance pour les Gu. Vous avez besoin d'aide? Non, non. Tant mieux, si ça ne gêne pas l'élu. J'ai tout préparé pour le reste. Parfait alors. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Second maître, vous ne ferez pas sortir mademoiselle Gu. La réunion est terminée. Elle est rentrée saine et sauve. On y va. Entendu.
Je ne pense pas avoir percuté quelqu'un. Monsieur, vous allez bien? Voulez-vous que je vous conduise à l'hôpital? À l'aide, à l'aide. C'est évident que vous vous êtes jeté devant ma voiture. Je ne vous ai pas du tout heurté. Que voulez-vous dire? Vous voulez faire un délit de fuite? Quelqu'un veut faire un délit de fuite? Non, c'est vous. Laissez tomber, je suis pressé. Dites-moi combien vous voulez. Je ne veux pas d'argent, je veux la justice. Venez voir, venez tous voir. Vous frappez quelqu'un et vous voulez fuir. C'est clair que vous m'avez touché. Je vais appeler la police. Lâchez-moi. Délit de fuite, délit de fuite. Mort, voyons voir ça. Bonjour. Père Lou, j'ai réussi à retarder au Gusipan. Voilà qui est fait. Monsieur Zhang, pourquoi monsieur Liu Xiao? Monsieur Zhang, j'ai entendu que vous cherchiez un partenaire pour le projet à Chengdong. Puisque mademoiselle Gu n'est pas venue, pourquoi ne pas examiner d'abord le mien? Alors, monsieur Liu, je ne serai pas loin. D'accord, prenez votre temps. Au revoir. Monsieur Zhang. Alors, monsieur Liu, je ne serai pas loin. D'accord, on se calme. Salut! Monsieur Zhang. Si, Monsieur Zhang a accepté de collaborer avec moi. Ne perdez pas votre temps. Avez-vous délibérément envoyé quelqu'un pour m'arrêter? Mon oncle a refusé de m'aider. Vous ne voulez pas m'investir. Je n'ai pas d'autre choix. Votre idée était donc de voler ma collaboration? Oh mon Dieu, Sisi, je fais ça pour notre avenir. Si vous acceptez de m'investir maintenant, je pourrai en parler à Monsieur Zhang. On partagera peut-être les mérites? Dégueulasse. Eh, Sisi, très bien, ne vous énervez pas. Je veux juste réussir quelque chose. Ainsi, votre père acceptera notre mariage rapidement. Eh, ne touchez pas ma sœur avec vos mains sales. Qu'est-ce que vous faites? Gu Qingyan, je suis aussi l'aîné de la famille Lu. Comment oses-tu me défier ainsi? Tu ne crains pas les représailles de Lu Entreprise? Écoute bien ceci. Si je n'avais pas égard pour Lu Bushen, je t'aurais déjà arraché le bras. Si tu harcèles encore ma sœur, tu vas finir avec une jambe cassée. Ouf, circulez. Problème familial? Aïe! Petite mise au point. Ça fait longtemps que j'ai envie de le frapper. Avec Lu Bushen absent aujourd'hui. C'est l'occasion de régler nos comptes. Frère, tu étais impressionnant tout à l'heure. C'était nécessaire. Où en est ton plan? Tout se déroule bien. Ils vont bientôt révéler leur vraie nature. Papa. Papa. Entendu. Sir, tu es rentré? Écoute ça, sœur. Je sais me servir de mes mains. Je me sers seule. Le projet de Chengdong a échoué, sœur. Quoi? D'accord. Monsieur Zhang a trouvé un partenaire plus qualifié. Sipan, je te l'avais dit, c'est un projet crucial. S'il échoue, notre chaîne de capitaux sera compromise. Que se passe-t-il, nom d'un chien? C'est ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que c'est? Moi? Dites ce que vous voulez. C'est ce qu'on m'a dit. L'usage a remplacé le partenaire du projet. Frères et sœurs, l'USE. Que voulez-vous dire? J'ai divulgué les infos à l'USE exprès? Je viens d'apprendre. Gu Wani dit la vérité. Les informations ont fuité, mais ce n'est pas moi. C'est Gu Wani qui a fait ça. Je sais que vous me détestez, mais ne m'accusez pas à tort. Vous refusez d'avouer? D'accord. Il y a eu un voleur dans l'entreprise récemment. J'ai installé une caméra dans le bureau de Sisi. Je ne pensais pas coincer le voleur. Un voleur arrêté. Des caméras? Sipan a mis des caméras ici. Comment expliquez-vous ça? Non, papa. J'ai pris une photo, mais je n'ai rien divulgué. Alors expliquez pourquoi Luz planifie ça pour Monsieur Zhang, exactement comme Gu. Papa, tu me connais? Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne ferai jamais une chose pareille. Ça ne m'apporte rien de bon. Pourquoi ferais-je ça? C'est mon frère et ma sœur qui voulaient peut me nuire. Ils m'ont tout mis sur le dos. Des responsabilités, les Gu n'ont pas perdu ce projet. Pourquoi me rejeter la faute? C'est le contrat du projet Chengdong? Le groupe Shengxi? Papa, la trésorerie des Gu est déjà insuffisante. C'était difficile de remporter l'appel d'offres.
J'ai donc contacté Monsieur Cheng du groupe Shengxi. Il accepte de coopérer, à condition de prendre 30% des bénéfices. C'est impossible. Vos photos montrent un projet que j'avais rejeté. Si je voulais vraiment aider Luzé, pourquoi lui donner un faux dossier? Papa, je ne l'ai pas fait exprès. C'est ma sœur qui n'arrête pas de m'harceler. Je voulais juste lui donner une leçon. Je voulais que tu t'intéresses plus à moi. Ça suffit. Wani, je t'ai toujours considérée comme ma fille. Tu connais l'importance de ce projet? Tu sais ce qu'il représente pour les Gu. Papa, je reconnais mes torts. Je ne recommencerai plus. Pardonnez-moi, je vous en prie. Puisque tu détestes la famille Gu, inutile de rester ici. La villa de la banlieue ouest est vide. Tu vas t'y installer. Papa, vous me chassez? Monsieur, je suis désolé. Échec du plan. Sans l'intervention du groupe Shengxi, j'aurais déjà... La leçon avec Sheng Yuan n'a visiblement pas suffi. Ils sont derrière ce qui est arrivé à Shengxi. Monsieur, que dois-je faire? Abandonnez le projet Chengdong. Les contrats internationaux doivent être signés par Lu Bushen. C'est votre dernière chance de faire tomber les Lu. D'accord, compris. Ne vous inquiétez pas. Qui est le mystérieux commanditaire? Pourquoi s'en prendre à Lu Bushen? Maître Lu? Maître Lu? Qui avez-vous provoqué? Lu Bushen? J'ai appris votre victoire sur le projet Chengdong. Félicitations. Des compliments verbaux, pas de réelle récompense? Que désirez-vous? Je veux que vous reveniez vite. Tu me manques tellement. Gu Xipan, ne me taquine pas. Je m'ennuie vraiment de toi. Je ne te manque pas. Maître, j'ai encore des affaires. Ici. Attends mon retour. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Maître, l'avion va décoller. Allons-y. Bien. Merde, qui a fait ça? Frère, ma voiture a un pneu crevé. Eh, si, où es-tu? Je suis dans le sous-sol, prête à rentrer. Je ne sais pas qui est si incompétent. Je m'ennuie, Sizi. Bonjour, Lu Bushen. Sissi a été kidnappé. Second maître, les dernières analyses indiquent l'entrepôt abandonné en périphérie, mais il était vide. Si vous y allez en voiture, cela risque d'attirer leur attention. Si vous n'entrez pas, entrez par la fenêtre. Second maître, n'y allez pas. Le docteur Zhao a dit, votre jambe n'est pas guérie. Vous ne pouvez pas. Ils l'ont en leur possession. Demain. D'accord. N'oubliez pas l'argent. 5 millions, pas un de moins. Je compte sur vous. Ne venez pas ici. Cette petite princesse est décidément spéciale. Cette peau est si tendre. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Vous êtes réveillé maintenant? Réveillez-vous. C'est excitant, et ainsi de suite. C'est Luzeux qui vous a envoyé? Combien vous a-t-il payé? Je double la somme. Je ne connais personne de ce nom. Si vous me donnez du bon temps, je vous laisserai un cadavre intact. Ne me touchez pas. À l'aide. Lu Bushen. À l'aide, Lu Bushen. Second maître, ne combattez pas. Un coup de plus et vous mourrez. Xipan, c'est moi. Tout va bien, je suis de retour. Vous? Et ta jambe? Ça va. Exactement. C'est lui qui m'a touché. Lu Bushen, tes jambes? Je vais bien, je suis encore en convalescence. Tu ne peux pas rester là.
Puis tu m'as rendu mon étreinte. Repose-toi bien à l'étranger. Au cas où tu serais comme dans ta vie antérieure, pour moi, que ferais-tu si ta jambe guérie se blessait à nouveau? L'opération a réussi. N'y pense plus. Au fait, connais-tu cette personne aujourd'hui? C'était le précédent projet Chengdong. Lu Ze et Gu Wanyi ont trouvé quelqu'un qui m'a retardé. C'est Lu Ze? Lu Bushen, je sais que tu ne me crois peut-être pas, mais Lu Ze veut vraiment s'en prendre à toi. Sois prudent. Qu'est-il passé entre toi et Lu Ze? Personne ne te croira avec tes histoires de réincarnation. J'ai vu Lu Ze avec Gu Wanyi et j'ai surpris leur conversation. Je comprends. C'est pour ça que tu as agi? Tu fais encore des caprices? Non, mademoiselle Gu va bien. Attends, pourquoi ne pas me laisser la voir? Descends, je dois m'assurer que Sissi est en sécurité. Laissez-moi passer. Frérot, pourquoi tu es là? Tu parles sérieusement? Que ne t'a pas fait Lu Bushen? Oh, frérot, heureusement, Lu Buchen est arrivé à temps. Je n'ai même pas une égratignure. Lu Bushen, tu ne penses plus qu'à Lu Bushen. Tu vas bien? T'appelles pas à la maison. Lu Buchen n'a pas donné de nouvelles? Tu l'as touché, tu sais pas téléphoner chez toi? Quelle heure est-il? Tu sais combien papa s'inquiète? Tu lui as dit? Non. Passons aux choses sérieuses. As-tu identifié les ravisseurs? Pas encore, mais j'ai déjà un suspect en tête. Elle ose agir chaque jour sans laisser de preuves. Ne t'énerve pas. D'accord, faisons comme tu dis. Je m'en occupe tout de suite. Allez, Aïe, ma jambe me fait mal, je peux pas bouger. mal à la jambe. Tu disais n'avoir aucune blessure. J'ai enfin vu Lu Buchen et j'ai été maltraitée. Il m'aime tellement maintenant. Pourquoi ne pas en profiter? Confirmer mon statut de petite amie. Et s'il regrette plus tard? Gu Sipan, je me suis précipité de peur qu'on te profite. Tu es forte. Dire que j'ai retardé ta prise sur Lu Bushen. Frérot, je suis une araignée démoniaque. J'ai attiré Lu Buchen dans mon antre de soie, ne m'empêche pas de manger le moine Tang. Eh. Oups, frérot. Je suis une araignée spirituelle. J'ai fait entrer Lu Buchen dans mon antre de soie. Ne me retardez pas pour manger le moine Tang. Non, Frère, rentre d'abord. Non. Attendez. Lu Bushen, Appelle le deuxième oncle. je ne peux toujours pas t'accepter comme beau-frère. Lu Bushen, dis-moi franchement, tu aimes Sisi ou non? Ma sœur n'a jamais été maltraitée depuis l'enfance. Si tu ne l'aimes pas, dis-le. Ne lui donne pas d'espoir. Non, c'est pas que je ne l'aime pas. Non, ta personnalité, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Prends soin d'elle. Une fille ne reste pas éternellement. Bon, sors maintenant. Tu as entendu tout à l'heure? Des bribes de conversation. Qu'as-tu entendu? Tu as parlé de manger le moine Tang, Et la phrase d'avant? la grotte de Pangxi. Sois une vraie petite amie. Comment peux-tu rester assis? Une paire de bagues? Je l'ai fait personnaliser par le maître. Nos initiales sont gravées à l'intérieur. Je me lève? Non, reste assis. D'accord, Waouh. Tu ne vois pas? Tu as déjà attaché quelqu'un? bien sûr. Je l'ai fait des dizaines de fois. Vraiment? Lu Buchen, je comprends enfin ta jalousie. J'ai appris ce nœud avec mon frère. Comment pourrais-je être jaloux? Deuxième maître. Ce que vous attendez est arrivé. Tu es en danger maintenant. Il te faut une protection. Quoi? C'est pour toi. Montre-phone du petit génie. Que fais-tu? Second maître, vous ne l'avez pas dit. Prends-en un facile à transporter, avec géolocalisation et appareil photo. Alarme en un clic suffit. On ne reprend pas ce qu'on a offert. Prends soin de ton ami à l'avenir. Tu as toujours besoin d'aide? Non, la scène est prête. Voyons comment elle joue. Papa, Je t'avais dit d'aller à la villa. Lisa. La rançon trouvée à l'entrée. Ma sœur a été enlevée. Ils veulent 10 millions. Sinon, ils la tueront. Cadeau pour les 20 ans de Sipan. Alerte, appelez la police. Papa,
Appelle la police. Ils supprimeront l'otage. On fait quoi alors? Ils veulent juste l'argent. Sauvons ma sœur d'abord. Assurons-nous qu'elle va bien. Mais Tu l'aimes tant que ça? qu'y a-t-il? Gu Qingyan est là. Qingyan, dépêche-toi de vérifier si c'est vrai. Sipan a été enlevé. Non, il n'a pas répondu. Voulez-vous appeler la police? Non. Si l'autre partie a pu déposer ça devant notre porte, c'est qu'il nous surveille. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Oui, papa. C'est trop risqué d'appeler la police maintenant. S'il réclame de l'argent, c'est que Sissi est encore en vie. Et maintenant? Papa, frère, je vais apporter l'argent pour sauver ma sœur. Et les otages. À l'intérieur, Vous êtes prudents. Comment ça? pour voir quelqu'un, payez d'abord. Sans moi, cette transaction existerait. Tu m'as promis 5 millions. J'ai seulement accepté de coopérer. Si tu veux voir quelqu'un, paye d'abord. Je t'ai promis 5 millions pour tuer Gu Sipan. Ce n'est pas fait. Que veux-tu? Gu Wani. Veux-tu vraiment tuer Sipan? Gu Wani, veux-tu vraiment tuer Sipan? Toi, tu n'as pas été kidnappé? Sinon, comment révélerais-tu ton vrai visage? Gu Wani, tu m'as terriblement déçu. Déçu? Arrête de jouer la comédie. Votre famille n'a rien de bon. Me traiter comme votre fille. En réalité, seuls Gu Qingyan et Gu Sipan comptent. Tu te trompes, on t'a toujours laissé faire depuis petite. Tu es insatiable, tu voles tout ce qui m'appartient. Oui, je pense ce qui me revient, c'est la dette de votre famille envers moi. Mon père est mort pour vous. Ton père s'est suicidé. Il avait des dettes de jeu énormes. Désespéré, il a imaginé ce suicide frauduleux. Je te voyais seul et solitaire. J'ai inventé qu'il m'avait sauvé la vie. Pour que tu grandisses sans ce fardeau. Je ne t'attendais pas là, aujourd'hui. Impossible. Tu m'as menti. Et je savais que tu empoisonnais ma nourriture. Je t'ai donné maintes occasions de te racheter. J'espérais que tu changerais, revenir en arrière. Mon père était au courant depuis le début. Dans ma vie précédente aussi. Impossible. Gu Wani, crois-tu pouvoir me nuire? Te crois-tu si maligne? Non. C'est parce qu'on t'a fait confiance. Gu Sipan, cesse de me regarder de haut. Je suis ainsi à cause de vous. Je vais te tuer. Gu Wani, tout est de ta faute. Je t'ai tué. Gu Wani. Tu n'as toujours pas de remords. Changer? Pourquoi je devrais changer? Je n'ai rien fait de mal. Ma situation actuelle, c'est entièrement de ta faute. Tu es allé si loin, par égoïsme, cupidité et méchanceté. Pas à cause de nous. Gu Wani, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre fille à partir d'aujourd'hui. Papa, Sipan, papa a fait une erreur? Comment Wani a pu devenir ainsi? papa, ce n'est pas ta faute. Certains ont le cœur noir. Tu lui as tout donné. Elle te prend juste pour un idiot. Père, Gu Wani a été arrêtée. Le kidnapping est un crime grave. Elle risque une peine de plus de 10 ans de prison. Je comprends. Occupons-nous de ça. Papa, écoute. Papa aura besoin de temps pour l'accepter. Laisse-le seul. Gu Wani est en prison maintenant. La tragédie de notre vie passée ne doit pas se répéter. D'accord. Ah, je comprends. Le plan de Gu Wani a échoué. Aucun progrès du côté de Luzi. Il est temps que je rentre à la maison. Second maître, Gu Wani a été arrêté par la sécurité. Monsieur Gu a un cœur tendre. Je crains qu'il n'ait pas le courage. Allez vérifier cela. Pas de réduction de peine. Pas de liberté sous caution. Aucun traitement de faveur. Oui, voici les infos sur l'accident de voiture d'il y a 3 ans. Retirez-vous. Second maître, ces photos sont choquantes. Comment avez-vous retrouvé vos souvenirs? Après mon réveil post-opératoire, je fais ce même rêve. Le rêve du jour de l'accident. J'y vois une personne qui n'aurait jamais dû être là. Qui donc? Oncle, pourquoi m'avez-vous licencié? Pas de signature? Soit, mais me licencier maintenant, je suis l'héritier des Lu.
pendant mon absence. Vos agissements? Croyez-moi ignorant. Où sont les 5 millions du projet Chengxi? Je soutiens le projet Chengdong, l'USE. Quel culot, détournement de fonds, vol de secrets industriels. Sans la clémence de Monsieur Gu, vous seriez déjà en prison. Qui enverra mon fils en prison? Père. Papa, tu es enfin là? Mon second oncle veut me virer. Grand frère, Az. Ton oncle essaie juste de t'effrayer. Je ne l'ai pas effrayé. Ah Chen, Az est jeune. S'il y a un problème, guidez-le davantage. Il a détourné des fonds de l'entreprise. Concurrence déloyale, même un enlèvement. Mon second oncle ne me fait pas porter le chapeau. Quand m'as-tu kidnappé? Tu oses de dire le contraire? Assez, assez. Dans cette famille, vous ne pouvez pas discuter calmement. J'ai entendu parler des Gu. C'est un conflit interne, non? Frère, ça va aller. Monsieur Gu ne portera pas plainte. Bien, c'est réglé. Je viens de rentrer en Chine. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé la cuisine de Jiangcheng. Réservez une salle privative. Buvons un bon coup ce soir, d'accord? Ah, Chen est là. Mademoiselle Xia dînait ici par hasard. Je les ai invités à se joindre à nous. Viens donc nous saluer. Ah, Chen, ça fait longtemps. Mademoiselle Xia, Chen, pourquoi tant de formalités? Appelez-moi Xintian. J'ai entendu dire que récemment, Mademoiselle Xia a beaucoup aidé notre famille. Le sens des affaires de Chen est indéniable. C'est aussi un plaisir de collaborer avec Chen. Mademoiselle Xia est trop modeste. Ah, Chen a eu la chance d'attirer votre attention. C'est son privilège. Vraiment, Ah Chen. absolument. Collaborer avec la famille Ouzia est mutuellement bénéfique. Bien sûr, c'est un honneur pour la famille Lu. Chen, je m'excuse. Je suis en retard. Je crois que je me suis trompée de porte. Tiens, ce n'est pas l'oncle Lu, vous êtes de retour au pays? C'est bien Sipan. Oncle Lu, je n'ai pas encore mangé, puis-je me joindre à vous? Alors. Asseyez-vous. Bonjour, second oncle Lu. Oncle Lu, goûtez donc ça. Mangez-en aussi. Le précepteur de la famille Gu est exceptionnel. Vous vous invitez même aux dîners familiaux. Banquet familial, vu que c'est celui des Lu, que faites-vous là? Enfin, c'est plus un repas informel. Un simple repas entre nous. Chen, oncle Lu, Goûtez ça. D'accord? ah, Chen, ce vin. Oncle Lu, un mouchoir s'il vous plaît. Oncle Lu, je veux goûter ce plat-là. D'accord. Gusipan. Pardon, monsieur Lu, je me sens mal. Partez sans moi. Et mademoiselle Xia. Ah, Chen, raccompagnez-la. Oui, mademoiselle. Chen. Mes jambes ne sont pas très vaillantes. Vous comprenez bien. Oui, Lucipan. Que voulais-tu dire tout à l'heure? Pourquoi es-tu si proche de Lu Buchen? Tu cherches à m'énerver volontairement? Lusé, tu te prends pour quelqu'un? Sizi, tu m'en veux encore pour le projet Chengdong? Ton frère ne me comprend pas. Toi non plus. Tu ne me comprends pas? Je fais ça pour notre avenir. Lusé, comment oses-tu dire ça? Tu crois que j'ignore tout de toi et Gouwani? Non. C'est elle qui t'a dit ça? Je me sers juste d'elle. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'aime. Toi et moi, c'est comme ça. M'aimer? C'est la première fois que je l'entends. Aimer, c'est kidnapper l'autre? Enlèvement? Sizi, on t'a enlevé? Tu ne crois pas que c'est moi, hein? Je n'ai rien fait. J'ai rien fait. Ne me touche pas. Sizi, Luse. Lu Buchen. Oncle. Oncle Lu, je n'ai pas conduit. Raconte-moi tout. Mon grand frère a trop bu. Une bague de couple? Wei Wei, l'émission a soudain perdu le signal ce soir. Peux-tu m'aider à vérifier, s'il te plaît? À quoi penses-tu? Mademoiselle Xia qui pense à toi. Tu disais que j'étais jaloux. Tu étais bien plus exagéré que moi. Aujourd'hui, elle a un faible pour Chen. Je vois que ça te fait plaisir. Je suis heureux parce que tu es là. Lu Buchen,
Tu as changé, tu es devenu trop enjôleur. Écoute bien ceci, plus de rendez-vous arrangés à l'avenir. Quel rendez-vous arrangé? Pour moi, c'en était un. On avait dit, pas de contact avec Xia Qingtian. Je croyais que c'était juste un repas. Je ne savais pas qu'elle serait là. Lu Buchen, Xia Qingtian est compliquée. Elle te créera des problèmes. D'accord, c'est noté. Tu n'es pas fâché? Je n'étais pas du tout fâchée. Bon, va dormir. Et ta jambe, ça va? Viens voir par toi-même. Déclenche-le. Wei Wei, aide-moi à vérifier. Il a brusquement cessé de fonctionner hier soir. Laisse-moi regarder. L'adversaire a installé un nouveau pare-feu. Que faire maintenant? Il faut tout réinstaller, mais l'adversaire a dû s'en rendre compte. Ça risque d'être compliqué à récupérer. Il a découvert? Pas vraiment. J'ai activé le mode autodestruction. Toutes les traces seront effacées. Mieux vaut ne pas être repéré, c'est tout. Je verrai pour le reste plus tard. L'identité de la personne derrière ça reste inconnue. Ne fais pas fuir le serpent. Zizi, pourquoi porter une montre d'enfant à ton âge? C'est Lu Buchen qui l'a envoyé. Je ne comprends vraiment pas. Les jeux de vos amourettes. Exactement. Peux-tu y ajouter d'autres fonctions, comme l'enregistrement en direct, le téléchargement, etc. Madame, allez-vous devenir espionne? Aide-moi, c'est tout. D'accord, d'accord. Je t'aide, promis. Je te promets un poste stable ici. Wei Wei est la meilleure. C'est parti. Comment ça marche? Regarde ici. Appuie 2 fois. Wei Wei, tu es vraiment mon héroïne. Allez, je t'offre un café. Ok, on y va. Allons-y. Choisis ce que tu veux boire. Commande d'abord. Je vais aux toilettes. Pardon, il y a quelqu'un? C'est toi? Goussipin, discutons. Je n'ai rien à te dire. Je comprends. Tu viens de découvrir que Luz trompe ta sœur. Alors tu dragues Lu Buchen pour te venger de Luzu. Il ne verra pas tes petites manigances. Il te manipule comme un enfant. Laisse-moi deviner. Mademoiselle Xia va m'offrir 5 millions pour que je quitte Lu Buchen. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Xia, Lu Buchen est si brillant. Épousez-le pour des bénéfices nets de dizaines de milliards. Vous n'avez offert que 5 millions. C'est manquer de sincérité. Quelle somme voulez-vous? Fixez votre prix. Je ne suis pas gourmande non plus. Juste 1 milliard. Dès le virement, je partirai à l'étranger et quitterai Lu Buchen. Vous plaisantez? 1 milliard? Mademoiselle Xia hésite. Oh, Lu Buchen ne vaut que 5 millions pour vous. Goussipin, c'est une blague. Vous m'avez laissé fixer le prix. Le montant ne vous convient plus? D'accord. Vous avez fait un toast, mais refusé de boire, c'est ça. Goussipin, attendez-moi. Hé, ne partez pas. On peut négocier. 500 millions. 3. 2 milliards. Radin, Mademoiselle Xia. Prenez rendez-vous la prochaine fois. Si vous me suivez, j'appelle la police. Quoi de neuf? C'est Xia Qingtian. Elle est dingue. Comment vous êtes-vous rencontrés? Elle aime Lu Buchen. Oh, une rivale amoureuse. Disons ça, oui. Mais mon second maître Lu n'a Dieu que pour moi. Hein? Les amoureuses font peur. Bonjour. Zizi, qu'est-ce que tu fais? Je viens de raccompagner Wei Wei. Je me prépare à rentrer, alors fais attention sur la route. Au fait, tu es libre mercredi prochain? Bien sûr que oui. Maître Lu va m'inviter à dîner. Ce n'est pas moi, c'est Monsieur Cheng. Monsieur Cheng veut vous inviter à dîner. Je tiens à remercier Monsieur Cheng pour son aide. D'accord, je viendrai vous chercher. Je n'ai pas eu l'occasion de remercier Mademoiselle Gu. Je propose un toast à Mademoiselle Gu. Monsieur Cheng est sérieux. Shenkai est la seule fille de ma défunte épouse. Et moi, si quelque chose lui arrivait, je ne pourrais... Monsieur Cheng, j'ai une question pour vous. Avez-vous refusé des collaborations avant l'accident ou des partenariats d'entreprise? Oh, il y en a un. Un groupe en démarrage.
appelé groupe Lee. Encore le groupe Lee. Second oncle est bien là. Et c'est bien Monsieur Sheng du groupe Shengshi? Il m'a copié, c'est culotté. Il n'a vraiment aucune honte. Bonjour Monsieur Sheng, votre réputation vous précède. Vous êtes donc le neveu de Monsieur Lee. Et pas seulement, je suis aussi le petit ami de Sisi. Qu'est-ce que tu racontes? Tout Jiangcheng connaît notre histoire. Inutile de cacher ça à second oncle. Il n'y a rien entre nous. Qui prétend qu'il n'y a rien? Tu es ma petite amie. Luzeux est mon neveu. Donc aussi ton neveu. Mais elle quoi? Appelle-moi tante. Mademoiselle Gu et Monsieur Lu forment donc un couple? Un duo aussi talentueux que séduisant. Monsieur Sheng, il se fait tard. Je vais vous raccompagner avec Sisi. Bon, ce Shenkai, elle doit être réveillée. Alors conduisez-moi, je vous prie. Oh, puisque vous êtes là, faites vos achats avant de partir. Quel est ton problème? Tu souris si joyeusement. C'est la première fois que je l'entends. Tu admets que je suis ta copine? Je pensais que ça te contrarierait. Pourquoi serais-je contrariée? Je veux que le monde entier sache que tu es à moi. Tu t'inquiètes pour mon père? C'est gênant qu'un petit frère devienne gendre. Lu, Buchen, allons nous marier en secret. Sois sérieux. Je suis sérieuse. Je ne veux épouser que toi. À part toi, je n'aimerai plus jamais personne. Pourquoi es-tu si moralisateur? Nos familles sont proches, pas ennemies. Tu changes de sujet. Ah, oui. Comment savais-tu que Shengshi était lié au groupe Lee? Je suspectais un problème avec l'accident. Alors laisse-moi demander. Lu Buchen, quelle est l'origine du groupe Lee? Le président du groupe Lee, Li Yan, était dans le milieu criminel. Zhao Yang travaille pour lui. Tu veux dire que enlèvement et accident viennent du groupe Lee? Probablement. Je croyais que Gu Wanyi voulait nuire au Gu. Mais en fait, Gu Wanyi n'est qu'un pion. Lu Buchon, Gu Sipan, espèce de salaud sans vergogne et de garce. Pas étonnant qu'on dise que le fils aîné de la famille Lu ne sait que boire et s'amuser, rien d'autre. Sa petite amie a été volée par son deuxième oncle. Une seule personne boit ici. Xia Qingtian, en quoi es-tu meilleur que moi? Toi, la noble héritière des Xia, et le résultat? Tu es comme moi. Oh non, tu es pire que moi. Parce que tu aimes un infirme, et cet infirme ne t'aime pas du tout. Luzeux, vas-tu vraiment laisser Lu Buchon et Gu Sipan s'unir? Gu Sipan est le trésor de la famille Gu. S'il obtient le soutien des Gu, tu ne pourras plus rivaliser. Je ne me résignerai jamais. L'entreprise des Lu m'appartient. La fortune des Lu est à moi. Pourquoi devrais-je être écrasé par cet infirme? Exact. Donc, nous devons empêcher leur union. Je peux t'aider. M'aider? Tu convoites Lu Buchon. Oui, c'est mon but. Mais nous voulons les séparer. Nous partageons un objectif. N'est-ce pas suffisant? Si nous unissons nos forces, je peux t'aider à récupérer Gu Sipan. Je ne l'aurai pas, mais Lu Buchon ne l'aura pas non plus. Bonne collaboration. Je t'avais interdit de parler à ce type, Lu Buchen. Salope, enceinte et tu penses qu'à d'autres hommes. Non, je vous le jure. Je porte votre enfant. Arrêtez de me frapper. Arrêtez. Quoi? Ce n'est rien, juste un rêve. Un cauchemar? D'accord. Quel rêve étrange. Tranquille, ce n'est qu'un rêve. Retourne dormir. Bien. Tous vos indicateurs physiologiques sont normaux, aucun problème.
Mais pourquoi ces rêves récurrents? Vos rêves semblent dignes d'une netteté troublante. C'est à cause des médicaments? Ces molécules, elles réactivent vos souvenirs, refoulés, c'est tout. Un simple rêve, sans signification. Vraiment? Avez-vous retrouvé la personne de vos souvenirs? Tu sais conduire? C'était toi, lâche-moi. Sizi, je t'ai sauvé la vie, même sans me remercier. Ne résiste pas. Non. Pourquoi es-tu là? Tu me suis? Pourquoi penses-tu tant à moi? Ce n'est pas la première fois. Eh, Sizi. J'ai autre chose à faire. Bonjour. Je te l'avais dit, c'est inutile. Gussipan n'a pas cette chance. Réussis-le simplement. Fais ce que je te dis, je réaliserai ton vœu. Pourquoi es-tu arrivé si tard? J'ai failli me faire renverser par une voiture. Tu vas bien? Ça va. C'est Luzeux qui m'a sauvé à temps. Luz? Il a un peu de conscience? De la conscience, lui, c'est impossible. Je soupçonne que c'était lui. Cet homme est une vraie canaille. Ah oui. Et la personne que tu as enquêtée? Liane a peu d'infos sur lui. Il est venu de New York il y a 1 an. On n'a rien trouvé sur son passé. Mais une chose est sûre. Quoi? Il veut contrôler tout Jiangsheng. Et devine quoi? La moitié des entreprises d'import-export sont désormais contrôlées par le groupe Li. Comment c'est possible? Les dirigeants de ces entreprises collaborent avec le groupe Li. Si tu coopères, ils te soutiennent. Sinon, ils organisent un accident et font monter leurs pions. Ce groupe Li est vraiment vicieux. Si, vous avez rompu avec Lu Buchen. Hein? Quoi? Lu et Xia vont se marier. Original. Mademoiselle Xia appréciait notre chaîne à l'époque. C'est rare que Mademoiselle Xia ne déteste pas quelque chose. Ah, Shen, il était l'homme rêvé de toutes les femmes de Quanjiang. Si ce n'était pour l'accident qui a blessé la jambe d'Ashen, je ne serais probablement pas la candidate pour ce mariage. Mademoiselle Xia est trop modeste. Mademoiselle Xia est jeune et magnifique. A repris les commandes très tôt. Avec le groupe Xia, il peut obtenir ses faveurs. C'est une bénédiction pour Chen. Qui a dit que j'allais épouser les Xia? Ah Chen, quelle sottise racontez-vous? Mademoiselle Xia, attendez un instant. Chen, que faites-vous? Avez-vous dit aux journalistes que j'allais épouser Xia? Avec l'aide du groupe Xia, les entreprises Lu peuvent conquérir les marchés étrangers. Mademoiselle Xia a encore un faible pour vous. Qu'est-ce qui vous déplaît? Monsieur Lu, pourquoi ne pas me laisser parler seul à Shen? D'accord, discutez donc tranquillement. Je suis désolé. Mademoiselle Xia, je ne peux pas vous épouser. S'il y a un malentendu, je peux vous présenter mes excuses. Je comprends. Vous m'avez rejeté à cause de Gussipan. Vous l'aimez tant. Êtes-vous sûr qu'elle vous traite de la même manière? Que voulez-vous dire? Vous ne croyez quand même pas qu'elle et Luzeux sont innocents? Le jour où Gussipan s'est enfui de chez elle, elle a partagé la chambre de Luzeux. Où voulez-vous en venir? Écoutez bien, Gussipan, comment définiriez-vous votre relation? Donnez-moi juste 1 milliard. Une fois la somme reçue, je pars à l'étranger pour quitter Lu Buchen. Que sous-entendez-vous? Hé, attendez, ne partez pas. Gussipan m'a contacté pour me réclamer de l'argent. Le projet de Luzeux manquerait justement de fonds. Précisément 1 milliard. Ah, Shen, nous sommes faits l'un pour l'autre. La sortie secondaire est bloquée par des journalistes. Si vous ne m'annoncez pas fiancé devant les caméras, je publierai ces photos compromettantes. Monsieur Lu, Mademoiselle Xia, votre mariage serait imminent, est-ce exact? Mata 5 Moselle. Confirmez-vous votre relation avec Monsieur Lu? Les Lu s'allieront bel et bien aux Xia. Oui, la famille Lulbeule va effectivement s'allier aux Xia, mais je ne suis pas le seul membre de la famille. Lu? Monsieur Lu, que voulez-vous dire par là? N'est-ce pas vous l'époux des Xia? Sous-entendez-vous que le futur époux est le jeune maître Lu? Vous. Oups, c'était histoire. Demandez aux concernés pour les détails. Mes excuses à tous, je dois y aller. Qui allez-vous épouser? Répondez, s'il vous plaît. Mademoiselle Xia, répondez-nous. Avec qui allez-vous finir? Dégagez maintenant. Maître secondaire, ne craignez-vous pas que Mademoiselle Xia divague devant la presse? De quoi parle-t-elle? C'est elle qui a contacté les journalistes. Ces photos ne prouvent pour rien.
Elle essaie juste de me forcer à céder. Je ne sais pas si mademoiselle Gu a vu ça. Si oui, pourquoi aucun appel? Où est-elle vraiment avec Luzeux maintenant? Trouvez. Que faites-vous d'ici? Pourquoi rentres-tu si tôt? Tu cachais quelque chose? Rien. Sors-le. Je refuse. Mon livret de famille? Que fais-tu avec? Tu ne peux pas épouser Xia Qingtian. Pardon. Tu ne peux pas épouser Xia Qingtian. Alors tu voles mon livret de famille pour m'empêcher de me marier avec Xia Qingtian? Lu Bushen, tu ne peux pas prendre ma bague, te fiancer à Xia Qingtian. Tu te trompes. Pourquoi ne réponds-tu jamais? J'ai peur de répondre. Et si tu me quittais? Comment savais-tu que je partirais? Parce que tu t'es fiancé à Xia Qingtian dans ta vie précédente. Lu Buchen. J'avais peur. Tu te sens piégé par moi. Tu as accepté d'être avec moi. Puisque tu viens voler ça, alors cache-le bien. Lu Buchen, tu es à moi. D'accord, je suis à toi. Deuxième maître, j'ai vérifié le compte du jeune maître. Il y a un important surplus d'argent. Le conseil d'administration ne connaît que l'argent, pas les hommes. Si Luzeux avait de l'argent, il accepterait cette collaboration avec Li-Shi. Étrange. Où le jeune maître a-t-il obtenu une telle somme? Serait-ce vraiment Gu Sipan? Pas Sisi. Si elle voulait de l'argent, le coffre contient toutes les informations, mais elle n'a pris que les miennes. Les vôtres? Peu importe, ce n'est pas Sisi. C'est... Ce ne peut être mademoiselle Gu, ça ne peut être qu'un été ensoleillé. D'accord. Faites passer le message. Plus c'est scandaleux, mieux c'est. Me traiter d'illuminé, prétendre que personne ne veut me voir réussir? Lu Buchen, comment oses-tu m'humilier ainsi? Qu'a-t-elle de plus que moi, Gu Sipan? Personne n'en veut, une vieille chaussure éculée. Comment peut-elle rivaliser avec moi? Soit, Lu Buchen, puisque c'est ainsi, tu ne vivras pas en paix. Luzeux, je suis en réunion. Mon oncle, à partir d'aujourd'hui, plus besoin de réunion, prenez votre retraite. Commencez aujourd'hui, vous ne devez plus vous revoir. Vous pouvez démissionner. Pardon? Si mademoiselle Xia ne me l'avait dit, j'ignorais votre audace à ce point. Oser falsifier un contrat pour calomnier le conseil. Voici les contrats récents, signés par la famille Xia et Monsieur Lu. Je ne m'attendais pas que Monsieur Lu signe des contrats occultes dans notre dos. Ceci, que se passe-t-il vraiment? Je n'ai jamais signé ces contrats. Monsieur Lu cherche visiblement à ergoter. Si ces contrats sont faux, j'offre 10 milliards de yuans à Lu Enterprises gratuitement. Suis-je si stupide? Oncle, notre second oncle détient 45% des parts. Chez Lu Enterprise, sa parole fait loi. Mais aujourd'hui, il sacrifie les intérêts du groupe Lu. C'est pourquoi je propose de révoquer Lu Buchen de ses fonctions. Je garantis aussi, si Lu Buchen se retire, les Xia collaboreront avec le groupe Lu et doubleront leurs investissements. Lu Buchen, nous reconnaissons vos efforts ces dernières années, mais... Acceptez de partir en congé, Lu Buchen. Comment osez-vous? C'est juste, c'est pour le bien du groupe Lu et le vôtre. Lu Buchen, votre blessure persiste. Vous devriez vous reposer. Notre second maître a déjà agi. Ça suffit. Deux oncles. Vous êtes tout plus âgés que le second oncle. Mais quand le second oncle s'est-il soucié de votre avenir? Le second oncle a coupé vos financements. Il est temps qu'une autre personne gère les entreprises Lu. Mettez-moi à la tête. Amenez le projet. Li. Désormais, vos dividendes mensuels seront bien plus élevés. Cette affaire doit être réexaminée. Vous ne pouvez pas décider seul. Oui, d'ailleurs, mademoiselle Xia ne vous doit rien. Elle ne sacrifiera pas la réputation des Xia. Il y a un problème actuellement. Vous devriez vous retirer pour quelque temps. Revenez une fois la situation clarifiée. Lu Ze est désormais adulte. Le contrat du groupe Li a été négocié séparément. Un marché de 100 milliards, donnons leur chance aux jeunes. D'accord, oncle, nous avons encore réunion. Lu Buchen, la présidente des Xia me soutient. Vous ne pouvez rien contre moi. Épargnez-vous cela et partez. Second maître. Ça commence.
Que fais-tu? Maître Lu a dit, ce sera désormais son bureau. Le matériel ici est trop démodé. Ça ne lui plaît pas. Tout va être remplacé. Quoi? Second maître, ils abusent, si impatients. Apportez toutes mes affaires dans le bureau. Ne vous occupez pas du reste. Mais, d'accord. Lu Buchen. Mademoiselle Xia, Alors, vous le regrettez maintenant. je n'y avais juste pas pensé que Miss Xia prenne une décision aussi stupide. Pour coopérer avec le groupe Li, vous avez vidé toute l'entreprise Ikea, non? Financez l'USE avec votre fortune personnelle. Vous êtes très généreuse. Lu Buchen, cessez de vous moquer. Occupez-vous de vous maintenant. Sans le titre de président des entreprises Lu, vous n'êtes plutôt qu'un infirme aux jambes cassées. Dans cet état, Gusipan restera avec vous. Ce qui nous concerne ne vous regarde pas, mademoiselle Xia. Que faites-vous ici? Les Lus ne reconnaissent pas leur intérêt. Ils vous maltraitent. Je vous soutiendrai. Me soutenir? Garde à vous. Monsieur Lu est formidable. Monsieur Lu est le meilleur. Est-il en colère? Mademoiselle Gu, notre second héritier vit depuis plus de 20 ans. Il n'a jamais été impressionné. Vous êtes la première à lui inspirer de la peur. Plutôt impressionnant. Lu Hall et Lu The Control, déjà Lu Enterprise. Les contrats internationaux seront signés ensuite. Su Buchen. Second héritier. Lu Buchen, laissez-moi vous raconter une histoire. Une petite lapine marche sur un chemin en portant une grosse pierre. Son ami la voit et lui demande « C'est lourd ?» La lapine répond « Insubmersible, insubmersible. Insubmersible. » Désolée, c'était inattendu. Je voulais juste être impressionnante, pas vous mettre mal à l'aise. Où as-tu appris toutes ces absurdités? Sur mon téléphone. Évite de regarder ce genre de vidéos à l'avenir. Ah, c'est vrai. Il s'est passé quoi aujourd'hui? Rien de grave, la société m'a viré. Viré? Tu es le PDG des entreprises Lu. Qui peut te faire partir? Conseil d'administration. Une bande de vieux croutons. Va régler ça avec eux. Hé, si je n'avais pas voulu partir, tu crois qu'ils m'auraient censé virer? Et toi? Le groupe Lu semble calme en surface, mais il se désagrège depuis longtemps. Toutes ces années, malgré tous mes efforts, je maintiens à peine les entreprises Lu. Comment puis-je t'aider? Indestructible. Ne t'inquiète pas, je suis prêt. En fait, Lu Buchen avait vu l'ambition vorace de la famille Lu. Dans sa dernière vie, sans sa protection, il n'aurait pas cédé à l'USE chaque fois et abandonné les entreprises Lu. Mais si j'échoue, tout pourrait s'effondrer. Je te soutiendrai alors. Deuxième maître, vous aviez raison. L'USE a pris l'investissement SIA et signé avec Lishi immédiatement. S'il y a un problème, le groupe Lu paiera des milliards en dommages et intérêts. Même Jia tout perdra. Continue de surveiller. Au fait, deuxième maître, autre chose. Dans les preuves de la scène de crime, un élément n'a jamais été mentionné. Je l'ai trouvé en réorganisant les données. Une sorte de symbole familial. Une broche? Oui, il vous faut du matériel dernier cri. Les fonds ne sont pas un problème. D'accord, merci. Monsieur Sheng. M. Sheng, je vous rappelle. Frère, que fais-tu ici? Je viens te dire, peux-tu cesser de t'impliquer dans le groupe Lu? Tu es au courant pour Lu Buchen? La famille. Lu fait beaucoup de tapage en ce moment. Qui ne le sait pas? Écoute bien ceci, l'USE est une chose sans cœur. Tu sais aussi que l'USE est sans cœur. Lu Buchen se fait maltraiter. Je ne peux pas rester les bras croisés. Mais ça reste interne au groupe Lu. Même papa ne peut pas s'en mêler. Et j'ai entendu que tu es à l'entreprise depuis 2 jours. Je ne suis pas rentré depuis des jours. Oh mon frère, tu ne comprends pas. Je fais ça, pas seulement pour Lu Buchen, mais aussi pour la famille. Lu Buchen se fait harceler. En tant que sa petite amie, je dois le soutenir. Vous n'êtes pas encore mariés. Tu te tournes déjà contre nous. Dis-moi comment t'aider. Mon frère est le meilleur. C'est que j'ai maintenant des canaux, des connexions, juste un petit financement. Juste un peu? D'accord, je te l'enverrai plus tard.
Wei, qu'est-ce qui se passe? Sisi, regarde les infos. Luz vous salit en ligne, toi et Lubuchen. Putain, Luz est un vrai salaud. Wei, aide-moi à bloquer le message. Cache ça à mon père. Je ne peux pas retarder l'appel de papa. Second maître, c'est grave. Luzet a répandu des calomnies sur vous et Mademoiselle Gu. Allez, direction la maison des Gu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un lien avec Lubuchen? Papa? Papa, je suis effectivement avec Lubuchen. Toi? On t'appelle oncle Lubuchen. Aucun lien de sang, c'est pas mon oncle. Sortir avec Luzet, passe encore. C'est un père, mais Lubuchen? Ce Lubuchen-là, tu sais ce qu'on dit de votre relation dehors? Quel âge as-tu? Il a presque 30 ans. Mon frère aussi a presque 30 ans. Pas de copine à son âge. Ta gueule. Ton frère est un saint? Combien de femmes a fréquenté Lubuchen? Il est sincère avec toi? Je suis sérieux. Je suis sérieux. Lubuchen, pourquoi es-tu ici? Vous? Papa. Lubuchen, pourquoi t'excusons-nous? Désolé, Gu. Monsieur Gu, tout est de ma faute. J'ai arrangé les médias. La réputation de Sipan sera protégée. Toute la ville est au courant. Si tu tiens à ton amitié avec les Gu, éloigne-toi de Sipan. Papa. Désolé. Je ne peux pas, je l'aime. Dès que je l'ai vu, je l'ai aimé. Lubuchen. Tu prétends l'aimer? Tu as quitté les entreprises Lu, tu es en fauteuil. Comment la protégeras-tu? Si je réintègre les entreprises Lu et retrouve l'usage de mes jambes, me ferez-vous confiance? D'accord. Soit. Lève-toi de ton fauteuil maintenant. J'accepte votre relation. Merci, monsieur Gu. Papa s'est évanoui. Papa, arrête de simuler. Pour tout vous dire, je suis enceinte. Je suis furieux. Je suis furieux. Grossesse hors mariage. Elle devient de plus en plus téméraire. Papa, calme-toi d'abord. Me calmer? Comment veux-tu que je me calme? Lubuchen, je l'appelle frère Lu. Et lui alors? Il a couché avec ma fille. Comment a-t-il pu faire ça, papa? Il semble que Sisi ait agi avec lui. Qu'as-tu dit? Non. Papa, moi aussi je déteste Lubuchen, mais... Mais le détestes-tu vraiment? De quel droit le détestes-tu? As-tu ne serait-ce que la moitié de son talent? Quand les Lu ont eu cet accident, leurs actions se sont effondrées. Lubuchen, bandé de partout, s'est présenté boitant à la conférence et a retourné la situation. Tu ne peux même pas décrocher un contrat de 5 millions. Alors es-tu satisfait de Lubuchen? Toujours pas satisfait. Ce n'est ni satisfaction ni insatisfaction. Qu'en dis-tu maintenant? Si tu n'es pas d'accord, j'emmène Sisi à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? Espèce de monstre, c'est ta sœur. Qui vous a dit d'écouter aux portes? Gu Sipan, vous dites que votre grossesse est réelle ou fausse? Je ne sais pas, ça doit être possible. Peut-on plaisanter là-dessus? Lubuchen, venez ici. Êtes-vous stupide? Vous voulez rester ensemble. Il doit surmonter ça. Allez. Monsieur Gu. Ne dites rien, je dois vous demander quelque chose. Vos jambes sont visiblement guéries. Pourquoi êtes-vous encore en fauteuil roulant? Je soupçonne que l'accident il y a 3 ans n'était pas un accident. C'était intentionnel. Cette personne est probablement tout près de moi. Lubuchen, je vous ai toujours admiré. Si c'est Sipan qui vous a ramené avant, je n'aurais jamais refusé. Mais maintenant, les Lu ont des problèmes internes et externes. Vous ne pouvez même pas vous protéger. Comment vous faire confiance pour protéger Sipan? Monsieur Gu, je comprends vos inquiétudes. Alors, j'ai fait des préparatifs. J'y possède 24 villas, 22 immeubles commerciaux et 160 propriétés. Il y a aussi des voitures et des biens immobiliers. Tout a été transféré à Sisi. Voici 10% de Hong Kong Health Group, 15% du groupe Chan, 30% de Longshang Enterprise et une lettre de transfert de 30% du groupe Lu. Voici toutes mes assurances comme switch commercial. Sisi essaie de bénéficiaire de tout. Monsieur Gu, si je réussis, Sisi sera maîtresse de la famille. Lu, si j'échoue, tout cela constitue ma garantie pour Sisi. Alors, monsieur Gu, ne vous inquiétez pas, je suis sérieux envers Sisi.
Papa. D'accord. Papa, on va rentrer d'abord. Arrêtez. Papa, tu l'as bien dit. Si Lubuchen se lève, vous êtes d'accord? Un pacte tacite. Et puis, j'ai encore... Bon, d'accord. Ne me mens pas, je sais ce que tu penses. Il se fait tard, reste dîner. Ça n'a pas l'air normal, comme convenu. Ok. Lubuchen, tu as dit quoi à mon père? Juste des garanties pour ton avenir. Il y a des moyens de régler le problème. Régler le problème? Regarde les infos. Putain, il jouait à ce point? Cette pixelisation est réussie. Je te montre les infos. Qui t'a laissé voir la vidéo? Tu veux attraper des boutons? Lubuchen, c'est toi qui as fait tout ça? La vidéo vient de Gu Wanyi. Je ne voulais pas la publier. Les commentaires sous la vidéo viennent aussi de toi? Enfin, pas exactement. Les vidéos ont plus d'impact que les photos. La polémique s'est retombée et cette vidéo date d'avant que toi et Luze ne répandiez le scandale. J'ai ensuite demandé à Monsieur Cheng d'interviewer et lui ai parlé de notre relation. Les internautes découvrent alors la supercherie. Lubuchen, je t'admire un peu. J'ai juste utilisé les méthodes de Luze. C'est comme ça que tu as convaincu mon père? Le PDG t'aime toujours beaucoup. Il sait que tu es enceinte. Comment accepterait-il notre séparation? Lubuchen, en réalité, je ne suis pas... Oh, je sais. Mais tu ne peux plus dire ça. S'il te réclame un petit-fils dans 10 mois... Avoir des petits-enfants n'est pas compliqué. Fais de ton mieux. Deuxième maître, je ferai installer la cloison demain. Éloigne-toi. Bonjour. Monsieur Liu, qu'avez-vous encore fait? Vous laissez une telle preuve entre d'autres mains. Monsieur Xia, de quoi parlez-vous? Vous ne savez donc pas. Votre vidéo intime avec Gu Wanyi se répand partout sur Internet. Pardon? L'action de Lu s'est effondrée ce matin. La capitalisation a perdu près d'1 milliard. C'est vous qui avez fait ça. C'est Lubuchen. C'est forcément Lubuchen. Lubuchen est l'actionnaire majoritaire. À quoi sert-il? Il l'a fait exprès. 3 entreprises ont rompu leur contrat ce matin. Ils réclament des dédommagements. Sinon, ils nous attaquent en justice. Alors payez. Où trouver cet argent maintenant? La famille. Lu n'a plus d'argent? Tous nos fonds disponibles ont servi à acheter l'équipement étranger. Attendez-moi. Allô? Vous avez de l'argent? Luce, je vous prêterai des milliards. Vous créez des problèmes. Et vous osez me demander de l'argent? Je sais. Je suis moi-même dans le pétrin. Prêtez-moi juste un peu, une petite somme suffira. Quand l'équipement arrivera, je relancerai les affaires. Je vous rembourserai aussitôt. Luce, rêve donc. Xia Xingtian, je t'avertis, nous sommes dans le même bateau. Si tu refuses de me prêter, les Lu brûleront. Ton investissement partira en fumée. Ah, je vois. Maître, le plan se déroule bien. Luze et Xia Xingxian doivent être fous. Des nouvelles de cette personne? Pas encore. Il était prudent. Depuis l'arrivée de Luze, il ne vient presque plus ici. Surveillez tout, d'accord? Bonjour, où est Lubuchen? À l'hôpital. Wei m'accompagne pour un examen. Soyez vigilants ces temps-ci. Ne sortez pas seul. Je sais. Rentrez tôt. Reçu. Au fait, Monsieur Cheng a des nouvelles. L'équipement est arrivé. Stocké en sécurité à l'Est. Merci, Sisi. Quelle récompense vais-je avoir? Que veux-tu? Attends que tout soit terminé. Allons officialiser ça. D'accord. Je l'ai enregistré, aucun regret. Aucun regret. C'est mon tour, je ne te le dirai pas, on en parle à la maison. Je raccroche, salut. Bonjour. Comment ça va? Est-il arrivé au matériel? Un orage soudain, le matériel dans l'entrepôt a été inondé. Inondé? Comment est-ce possible? Vous savez l'importance de ce matériel? On ne peut rien faire. Votre cargaison est bloquée en douane. Elle n'a jamais été déclarée. Il refuse de payer les pénalités. Envoyez vite quelqu'un régler ça. Allô? Allô?
c'est terminé. Je ne dis pas que ce projet a-t-il un problème. L'action. Lu Entreprise s'effondre. Le matériel est endommagé. Quel produit livré au client? Assez. Je demande des solutions. Des solutions? Pas de blabla inutile. Monsieur, Lu, c'est une réunion, ça. Monsieur Lee, que faites-vous ici? Monsieur Lu se moque de nous. Je viens récupérer la marchandise. Le récépissé? Monsieur Lee, essayez de gagner du temps. Monsieur Lu, que voulez-vous dire? Vous connaissez les clauses de retard? Voulez-vous payer 10 les dommages? Dix fois, c'est la faillite. Monsieur Lee, donnez-moi encore 10 jours, s'il vous plaît. Je vais bientôt récupérer l'argent. L'équipement sera réparé rapidement. Monsieur Lu, je suis un homme d'affaires, pas une œuvre de charité. Vous avez rompu le contrat, donc 300 milliards de dommages. C'est terminé. Fini. Pas ça. Je vous en supplie, monsieur Lee. Accordez-moi quelques jours. Je trouverai cet argent, c'est sûr. Mon mari m'a présenté lui-même. Si vous ne payez pas, on se verra au tribunal. Monsieur Lee. Lu Buchen, vos jambes vont bien. Monsieur Lee, cette affaire n'est pas close. Où pensez-vous aller? Lu Buchen. Content de te voir ici, Lu Buchen. Le groupe Lee nous a vraiment trompés. C'est un piège évident. Oui, Lu Buchen, nous sommes tous dupés. C'était donc Monsieur Lu avant. Le jeune maître Lu ne parle plus. Lu Buchen, que faites-vous ici? Vous n'avez pas voix au chapitre. Lusé, arrêtez pour une fois. Ne compliquez pas les choses. Lu, The a raison. J'ai falsifié le contrat. Je regrette. La sécurité enquête encore. Ne vous mêlez pas des affaires Lu. Lu Buchen, nos actions passées en dette. Une erreur doit pardon. Mais ce n'est pas le moment de perdre ton sang-froid. Si tu ne te reprends pas maintenant, les entreprises Lu vont couler définitivement. Si tu parviens à surmonter cette crise, Zhang et moi céderons 5% d'actions supplémentaires. Arrête de rester planté là. Si tu fais défaut, plus de 5% des actions, nous ne pourrons pas payer les dommages, d'accord? 5%, c'est 5%. Résous simplement le problème. Qu'est-ce que vous fabriquez? Nous n'avons pas les fonds. Lu Buchen les a-t-il? Nous l'avons chassé de nos propres mains. Revient-il nous aider? 300 milliards de dommages? Je ne les ai vraiment pas. Mais Maître Lee, les 300 équipements que vous réclamez, ce n'est pas grand-chose. Il y en a suffisamment. Tous ici présents. Réalisez-vous vos paroles? Avez-vous vraiment acquis autant de produits? C'est impossible. La famille Lu n'a pas cette liquidité d'un coup. Maître Lee, conformément au contrat, si nous livrons les équipements à Jiangsheng, vous versez 100 millions pour acquérir tout cet équipement. En cas de défaut, vous paierez 10 fois les dommages-intérêts. Si vous ne croyez pas, envoyez quelqu'un vérifier. Allez voir l'entrepôt à l'est de la ville. Quoi, tous conformes? Maître Lee, bonne collaboration. Lu Buchen, tu as encore du talent. Ouais, donc tu étais prêt. Qu'est-ce qu'il représente? J'ai monté cette affaire, même en cas de succès. C'est mon mérite. Irrévocable. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le PDG, je vais vous dire... allez, dépêche-toi. Lu Buchen, tu m'as conçu, tu m'as piégé. Luz est suspecté de faux contrats, détournement de fonds publics, démis de toute fonction dès aujourd'hui, banni à vie de Lu Entreprise. Désolé, monsieur. Le plan a échoué. Plutôt intéressant. Je dois me rendre à Jiangsheng moi-même. Lu Buchen, c'est toi qui es de retour? Patron, je viens de recevoir le message. Luz a été libérée sous caution élevée. Quoi? Sissi ne répond pas non plus. Un problème a dû survenir. Lu Buchen. Sisi est en danger. Elle a activé son bouton d'alarme. Sa position arrive sur mon téléphone. Sa position actuelle se dirige vers l'entrepôt abandonné au sud. Dépêchez-vous.
Le signal est trop faible ici, impossible de localiser précisément. La zone se limite à cet endroit. Gaoran, occupez-vous de Mademoiselle Shen. Luzeux. Meurtre, tué. Pourquoi ça? Quoi? Pourquoi? Pourquoi m'avoir enlevé? Si, je t'ai vu grandir aussi. Si Lu Buchen ne m'y avait pas forcé, je ne te ferais pas de mal. Je ne peux que te ligoter pour tuer Luzeux. C'est la faute à Lu Buchen. Je reprendrai le contrôle de Lu Enterprises. Vous avez tué votre propre fils. C'est lui qui s'est mis en travers de mon chemin. Sans sacrifice. Comment le piéger? Encore une fois, quel fils? C'est un gamin de l'orphelinat qu'on a dressé comme un chien. Lu Buchen ne reconnaîtra jamais ça. Si, tant que tu es en mon pouvoir. Lu Jianting, pourquoi tant de haine envers Lu Buchen? De la haine. Exact. Je le déteste. Depuis sa naissance, je l'ai détesté. C'est votre frère. Pas du tout. Le vieux est bien trop âgé pour avoir un enfant à son âge. La fortune des Lu devrait m'appartenir. Moi, son seul fils légitime. Tout a changé depuis l'arrivée de Lu Buchen. Plus rien ne sera comme avant. Plus il excelle, plus le vieux l'apprécie, et plus il me méprise. Il finira par lui léguer tous les biens des Liu. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça que vous avez adopté Luzeux. Mais il s'est révélé incompétent. Une véritable déception. Vous êtes aussi un membre des Lu. Pourquoi ruiner votre propre famille? Ruiner Lu Buchen, pas les Lu. Quand je reprendrai Lu Enterprises, je les redresserai. Folle. Je n'ai jamais été aussi lucide. Lu Buchen aurait dû mourir plus tôt. Il aurait dû aller en enfer avec le vieux. C'est toi l'auteur de l'accident? Inutile que tu le saches. Gu Sipan. Tu aurais dû obéir à Luzeux dès le départ. Fais signer le contrat à Lu Buchen. Ça n'aurait pas dû arriver. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te tuer. Je veux juste te prendre quelque chose pour que Lu Buchen reste en prison sagement. À l'aide. Si, n'approche pas. Aide-moi. Si. N'avance pas. Pose ce couteau. Tu devrais être en prison. Maître Lu, j'ai installé ça avec surveillance et enregistrement au cas où. Lu Jianting, j'ai tout filmé de ce qui vient de t'arriver. Tu ne peux pas m'échapper. Relâche Sisi immédiatement. Frérot, pose le couteau. Je te sers d'otage. Ne m'appelle pas frère. Je ne suis pas ton frère. Tu as perdu. Comment pourrais-je perdre? Le boss m'aidera à tout régler. Qui a tiré, bon sang? Sisi, tout va bien. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Second maître, l'affaire Luzeux est réglée. Lu Jianting a été secouru, mais condamné à la prison à vie. Il y restera jusqu'à la fin. Oups, il a mérité son sort. Je comprends. Second maître. Pourquoi êtes-vous ici? Sortez d'abord. Oui. Vos blessures vont mieux. Je viens réclamer ma récompense. Réclamez une récompense? Regardez le registre comptable. J'ai volé le mien aussi.
Lubuchen, allons chercher notre certificat de mariage. Je dois d'abord te demander... Mon père est sous pression là, il me confine à la maison. J'ai enfin pu sortir. Si je me marie pas, mon ventre va grossir. Je veux pas de robe de mariée avec un gros ventre. Mais... Dépêche-toi, la mairie ferme à 17h. On va où? Lubuchen, Sipan t'aime, je peux pas l'empêcher. Une seule chose. Si tu fais du mal à Sipan plus tard, je ne te pardonnerai jamais. Notre ancien accord tient toujours. Quel accord? Notre contrat prénuptial. Si tu divorces un jour, je quitterai la maison. C'est moi qui paie tes erreurs? Lubuchen, t'es vraiment un cœur tendre. T'aimes Brome pas? Moi, j'adore.